Ok, alors c'est parti pour vous les lions pour ce mois de mars. J'espère que vous allez bien. Je vous rappelle qu'il s'agit d'une lecture intuitive, générale. Donc tout ne peut pas parler à tout le monde. Vous prenez vraiment ce qui résonne pour vous en fonction de ce que je dis. Alors c'est parti pour vous les lions. Eh ben on commence très bien avec l'énergie du soleil ici. Là on a la roue de fortune. Ici on a le feu décidément. Ça va être un mois plutôt actif. Tiens, des vacances. Ok. Le conseil, on a le 5 de denier. On a le chevalier de coupe dans le défi. Waouh, vous avez le monde, une arcane majeure pour le job. Un as ici en amour, l'as d'épée. Et le 7 d'épée. Ok. Et là, nous avons aussi une arcane majeure, la justice. Ok, les lions. Ah bon, vous avez déjà la carte du monde ici, ça c'est super. Vous avez une arcane majeure ici, un as ici. Là, on est dans du denier, de la coupe et de l'épée. On a un peu de tout, on n'a pas de bâton. Et là, encore une arcane majeure. Très bien. Alors, c'est parti. Donc, vous, ce mois de mars, les lions, vous agissez avec le soleil. Le soleil, c'est l'énergie du lion, c'est exactement ça, c'est du feu. Vous avez envie de rayonner, vous avez envie de briller, vous avez envie de plaire, vous avez envie de reconnaissance, vous avez envie de vous montrer, vous avez envie d'être heureux, vous avez envie d'être léger, vous avez envie de rire, vous avez envie de choses jolies, vous avez envie de choses simples, légères, vous avez envie de joie, vous avez envie de positivité, vous avez envie de réussite. En tout cas, vous agissez vraiment comme un soleil et ça correspond tout à fait à vous les lions, mais vous mettez vraiment des choses positives, vous mettez vraiment de la joie, des rires, voilà, vous êtes dans un très bon aspect, quel que soit le domaine, et vous agissez avec épanouissement, avec une forme de légèreté comme ça, vraiment de joie. Moi j'aime beaucoup la carte du soleil, hein. C'est quand même une des meilleures cartes du tarot avec le monde. Vous avez les deux là, donc c'est pas mal du tout. D'accord. Donc non, c'est vraiment bien. Donc ensuite, le conseil, on a le 5 de denier. Le 5 de denier, ça veut quand même dire attention à vos sous. D'accord, ne dépensez pas trop, faites quand même un minimum de budget. Voilà, peut-être que vous, avec le soleil, vous avez envie de vous faire plaisir aussi, de faire un petit peu des achats, je ne sais pas, mais calculez quand même un petit peu les choses, ne dépensez pas trop d'argent. Alors, on a la roue de la fortune ici, ce qui est plutôt pas mal, mais peut-être que vous avez... il y a des choses qui bougent durant ce mois. Je pense pas que ce soit particulièrement d'ordre financier, la roue durant ce mois. Là, voilà, je dirais que c'est juste le conseil pour vous. C'est vraiment de faire un petit peu attention à votre porte-monnaie, attention à votre budget. Et puis de regarder, voilà, de compter quand même un minimum. Et d'éviter les dépenses, les grosses dépenses qui seraient faites pas forcément au bon moment. Le défi, on a le chevalier de coupe. Alors, le chevalier de coupe en défi, déjà, c'est qu'il faut que vous fassiez les choses, il faut que vous alliez vers les choses avec votre cœur. Le défi du chevalier de coupe aussi, si vous êtes en couple, d'ailleurs, on le voit parce qu'ici, on a l'as d'épée. J'ai une carte que j'aime beaucoup, l'as d'épée, mais mettez aussi de l'amour dans votre relation. Soyez un peu démonstratif, peut-être que par moment, dans le cadre de l'amour, vous ne montrez pas assez les choses, vous n'êtes pas forcément toujours assez attentionné par rapport à l'autre. Donc vraiment, essayez d'être un peu romantique, attentionné, ce serait pas mal. Attention par contre aussi, avec le soleil et le chevalier de coupe ici, à ne pas trop vendre du rêve, à faire des promesses que vous n'arriveriez pas à tenir, des trop belles paroles, parce que vous avez envie, vous vous emballez, et ça vous fait plaisir de dire ça, de faire des promesses, mais il faut être sûr de vous, il faut être sûr de pouvoir les tenir, il faut être sûr de le vouloir vraiment. Voilà, attention quand même à ce que vous dites, que ce soit... voilà, qu'il n'y ait pas trop de bullshit dans vos paroles, parce que vous vous emballez un petit peu avec le soleil, vous avez envie de montrer, de briller, mais derrière, il faut que ça tienne. Donc voilà, mais globalement, essayez un petit peu d'être... pour ceux qui sont en couple, d'être un petit peu romantique, attentionné. Ça peut être aussi attentionné de manière générale avec vos enfants, avec vos collègues, avec votre entourage. Prenez soin d'eux, dites-leur quand il y a quelque chose de chouette que vous pensez d'eux. Montrez-leur l'affection, montrez votre affection de manière générale, d'accord ? Pour le travail, nous avons l'arcane majeure du monde, ça c'est trop bien. Donc le monde ici,
Donc vous avez le soleil et le monde, c'est vraiment cool. Ça dit que sur le plan professionnel, les lions, vous avez des opportunités, vous réussissez, vous avez du succès, les contrats se signent, les affaires réussissent. Peut-être que vous avez, pour ceux qui sont indépendants, des nouveaux clients, des nouveaux contacts, votre réseau s'élargit, vous réussissez, peut-être qu'il y a un nouveau travail qui est possible, on vient vous proposer un nouveau job, ça c'est possible aussi, ou un nouveau poste, de nouvelles responsabilités, mais quoi qu'il en soit, c'est super. Donc vraiment, au travail, c'est vraiment top. Il y a vraiment une possibilité de contrats qui se signent, de choses qui se font, et c'est super. Vraiment, il y a de l'accomplissement, il y a soit de l'accomplissement, soit de la nouveauté, mais les choses sont faciles, les choses sont simples. Pour ceux qui ont des clients, enfin voilà, vous voyez peut-être pas mal de monde passer aussi dans le plan professionnel, mais c'est super sur le plan du job. Donc même s'il y a peut-être beaucoup, mais vous le faites merveilleusement bien. Et ça vous met en joie. Alors est-ce que c'est parce que ça se passe très bien au job ou qu'il y a des possibilités ou des accomplissements que vous êtes super heureux, épanoui, ou est-ce que c'est parce que vous êtes à fond et que vous êtes bien et que vous êtes rayonnant que les choses aboutissent, hein? Ça peut aussi aller dans ce sens, mais quoi qu'il en soit, je pense que c'est pas mal corrélé. Donc c'est très bien. Pour ce qui est de l'amour, nous avons un as, l'as d'épée. Donc là, en amour, moi j'aime beaucoup cette carte de l'as d'épée. Ça veut dire que pour vous, tout est très clair. Vous savez exactement ce que vous voulez, ce que vous ne voulez pas. Vous savez dans quelle direction vous allez. Vous savez pourquoi il n'y a pas d'hésitation. C'est pas « Ah, mais je sais pas, ça va, oui, non, j'hésite. » Non, vous savez exactement ce dont vous avez besoin, ce que vous voulez en amour. Et c'est vraiment cool. Et vous avez peut-être des nouvelles idées aussi. Des objectifs qui se mettent, qui viennent. Il y a vraiment des choses, des nouvelles possibilités qui se font aussi sur le plan de l'amour, et c'est très chouette. Par contre, c'est vrai que vous aurez peut-être tendance à être un petit peu pas mal dans les mots, mais pas dans l'affection. Voilà, ça c'est vrai qu'avec le chevalier de coupe ici, je l'ai dit, mais globalement c'est très bien. Pour les personnes qui seraient célibataires, par contre, vous êtes très clair sur ce que vous voulez d'une relation, sur le type de personne dont vous avez besoin, sur le type de personne que vous ne voulez pas. Voilà, si vous voulez être célibataire, restez, il n'y a pas de doute là-dessus. Si vous avez envie de quelqu'un et que vous rencontrez des gens, vous savez très bien les cerner, ce qui vous plaise, ce qui ne vous plaise pas, qu'est-ce que vous voulez faire avec cette personne. Enfin, tout est très clair en amour, donc ça c'est vraiment positif. La seule petite carte qui me plaît un petit peu moins, mais bon, vu les cartes des as, des majeurs que vous avez, ça reste une carte mineure qui est quand même moins essentielle, avec le 7 d'épée. Donc là, c'est vrai que d'un point de vue émotionnel, personnel, spirituel, à l'intérieur, c'est comment vous agissez, vraiment vous agissez avec le feu, vous agissez avec, vous rayonnez, vous agissez avec joie, mais à l'intérieur de vous, c'est comme s'il y avait quelque chose sur lequel peut-être vous vous méfiez. Vous êtes un petit peu sur vos gardes, vous avez peut-être peur d'être déçu, ou peut-être même que pour certaines choses vous pourriez avoir envie d'être un petit peu à la limite, par moments, sans le faire exprès, vous pourriez être un petit peu méchant dans la façon de dire les choses, ou il y a des fois où vous avez envie de piquer, où il y a des choses qui vous piquent, des émotions qui vous piquent, mais quoi qu'il en soit, vous êtes un petit peu sur les gardes, et voilà, vous êtes un petit peu limite quand même. Mais ça reste en vous. Mais c'est comme si sur l'amour vous êtes sur vos gardes, parce que pour moi l'amour va bien, c'est très clair, mais peut-être que attention aux fausses idées, où vous pensez, vous méfiez de choses qu'on pourrait vous dire, et vous n'ouvrez pas votre cœur et vous ouvrez uniquement votre tête. Donc là, c'est peut-être la chose sur laquelle il faudrait peut-être un petit peu prendre garde. Donc voilà, à l'intérieur, il y a comme une forme de protection ou de défense que vous avez. Mais bon. Maintenant, les influences extérieures, nous avons ici la justice. Donc là, la justice... c'est possible qu'il y ait des contrats qui se signent, qu'on vous demande de régler des choses, que, en tout cas, les choses autour de vous sont plutôt justes, sont plutôt équitables. Vous n'avez pas, même si peut-être qu'à l'intérieur vous avez l'impression d'être lésé, moi je crois pas. Je crois que les choses autour de vous sont plutôt, les gens sont plutôt justes avec vous. Et là-dessus, vous pouvez y aller les yeux fermés. Franchement, c'est
Je pense pas qu'il y ait pas de coup bas qui se fait au travail. La justice aussi, c'est justement qu'au travail, c'est possible qu'on vienne vous proposer du job ou que vous signiez un contrat. Clairement, pendant ce mois de mars, les lions. Mais ça reste une notion d'équilibre. Les choses sont plutôt équilibrées autour de vous. Le mois, donc de manière générale, ça c'est vous comment vous agissez dans le mois, et là c'est comment se passe le mois. Il y a pour moi des rentrées d'argent qui sont possibles, ou alors, mais ça c'est peut-être plutôt pour les personnes qui travaillent de manière indépendante. Il y a du monde, il y a des sous qui tombent, c'est super et c'est très bien parce que ici ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'argent. Vu que c'est en conseil, le conseil c'est de faire attention à votre budget. Justement, si tout d'un coup il y a plein d'argent qui rentre parce que vous avez davantage de clients ou des contrats qui se signent, il y a de l'argent qui rentre, c'est positif, mais ne dépensez pas tout. Le conseil il est là. Mettez un petit peu de côté ou voilà, ça veut pas dire qu'il n'y a pas d'argent. Moi je pense qu'il y en a, mais qu'il faut faire attention à la façon de gérer les choses et de ce que vous en faites. Parce qu'avec le soleil, peut-être que vous auriez envie un petit peu de vous faire plaisir et de dépenser. Donc voilà, gérer ces rentrées d'argent pour ceux qui ont des revenus, on va dire, fluctuants, parce que dans ce cas-là, il y a vraiment quelque chose de positif qui vient. C'est un mois qui est quand même actif. On a la carte du feu à côté, donc là vous faites preuve de courage, d'action, d'ardeur, de combativité. Ben voilà, vous êtes un signe de feu, vous avez la carte du feu, vous êtes vraiment dans le soleil, c'est la carte du lion, c'est la carte du feu aussi. Donc globalement, c'est un mois qui colle tout à fait avec votre énergie voilà, d'action, de choses qui bougent, de choses qui avancent. On est au taquet, vous êtes au taquet, les choses se passent au taquet durant ce mois. Voilà, ça avance, ça bouge, c'est chouette, il y a de l'action. Mais attention à quand même vos dépenses, parce que de l'argent il y en a, mais il ne faut pas non plus tout griller d'un coup. Mais globalement c'est un mois où, et en plus avec la roue on pourrait avoir peur que les choses tournent en rond, mais vu qu'on a le feu à côté, c'est que la roue, il y a vraiment des choses qui évoluent, des choses qui tournent, des choses qui changent. Il y a peut-être des propositions justement, il y a de l'ordre vous avez aussi de la chance durant ce mois, donc c'est un mois chanceux pour vous. Vraiment c'est cool, il y a des jolies choses qui se font pour vous. Donc profitez, vous êtes au taquet, les choses bougent, les choses avancent. Et je pense que ça avance surtout sur le plan professionnel, où là il y a peut-être beaucoup de boulot, mais ça se passe et vous maîtrisez votre job et c'est très bien. On a quand même la carte des vacances ici. Alors peut-être que certains d'entre vous vont prendre des vacances ou quelques jours des vacances ou une escapade le temps d'un week-end. Mais quoi qu'il en soit, si vous pouvez le faire, si vous avez prévu de le faire, c'est tout à fait judicieux parce que vous aurez peut-être des réponses à vos questions lors d'une escapade ou de quelques jours de congé. Mais vraiment, peut-être essayer de vous déplacer, essayer même si c'est pour 1 ou 2 jours, ce serait chouette. Maintenant, ouais, parce que mars, on a Pâques, les vacances de Pâques, elles sont les 2 premières d'avril, donc c'est encore pas tout à fait ça. On a le long week-end de Pâques qui commence justement fin mars, le dernier week-end de mars. Là, il y a un week-end férié, en tout cas en Suisse, mais je pense qu'à l'étranger aussi, en France. Vous fêtez Pâques, j'imagine. Donc là, peut-être que même là, si pendant ce dernier week-end de mars, avec les quelques jours de congé, vous avez l'opportunité de partir 1 ou 2 jours, je pense que ce serait chouette, ça vous ferait du bien. Ce serait vraiment cool. Globalement, donc pour vous les lions, c'est un bon mois qui est au taquet, il y a de l'action, il y a des choses qui bougent, il y a du succès au boulot, il y a de la réussite. Vous êtes au taquet, vous avez plein d'énergie. Voilà, faites juste attention un petit peu à vos sous, montrez quand même aussi vos émotions parce que vous avez tendance à être beaucoup dans la pensée, dans la réflexion, dans l'intellect, dans le mental, dans vos relations amoureuses. Et là, il faut peut-être être un petit peu plus démonstratif, un petit peu d'ouvrir votre cœur. Hein, mais bon, voilà, on sait que le lion, vous êtes des grands sensibles, mais vous ne le montrez, en tout cas, vous ne le dites pas forcément. Et il y a juste ici où il y a un truc sur lequel vous n'êtes pas très safe, vous avez l'impression de devoir être attentif, mais vu les cartes qu'il y a autour, je pense pas qu'il y ait de choses vraiment sur lesquelles vous avez vraiment besoin de vous méfier ou d'être même malhonnête, vous n'en avez pas besoin. Donc un excellent mois pour vous, vous êtes au taquet. Et vraiment c'est super au niveau du job. Il peut y avoir vraiment des nouvelles propositions, des nouveaux contrats, des nouveaux clients, des nouvelles choses et ça se passe très bien pour vous et il pourrait peut-être y avoir une augmentation de salaire ou des choses. En tout cas c'est super au niveau du travail, donc profitez. Et puis en amour ça va parce que
l'ASDP il n'est pas négatif, les choses sont très claires, donc moi j'aime bien quand les choses sont claires plutôt que ce soit le bordel. Donc voilà, profitez bien de ce mois les lions, vous avez, voilà, soyez en soleil, soyez vous, soyez lion, soyez dans l'énergie du feu, c'est ce que vous allez faire. Je vous souhaite un excellent mois, merci beaucoup pour vos likes, vos commentaires, vos partages, ça m'est vraiment précieux. Retrouvez-moi sur Instagram et sur TikTok si vous voulez le résumé de ce tirage. Je vous souhaite un excellent mois de mars les lions, ciao.